partie 2 du cours nous permet d'aborder les fonctions carré et cube. Dans une première partie, la partie A, on va voir ensemble la fonction carré. Déjà en termes de définition, la fonction carré, c'est une fonction définie sur R. Ça veut dire qu'on va avoir n'importe quel x appartenant à R. La formule de f de x pour la fonction carré, eh bien c'est tout simplement x au carré. Donc x fois x. X au carré. Ok ? Ici, ma notation, c'est pour tout x appartenant à R. Ok ? Ça veut dire que je vais prendre f de x ici avec n'importe quelle valeur de x, entre moins l'infini et plus l'infini. D'accord ? La représentation graphique. La représentation graphique, vous remarquerez qu'en fait, pour la faire, on a besoin d'abord de compléter le tableau de valeurs. D'accord ? Pour pouvoir placer des points dans notre paire et ensuite les relier pour obtenir la courbe représentative de notre fonction. Notre tableau de valeurs, je l'ai fait ici sur l'intervalle -3, 3, je l'ai mis de 1 en 1. Pour rappel, dans la calculatrice, je le mets juste ici, on peut le faire à la main, mais à la calculatrice, vous avez le menu table. Dans votre menu table, dans Y1, il suffit de rentrer x au carré. Okay. Attention, pour x, c'est la touche de votre calculatrice juste en dessous de la touche alpha. C'est la touche où il y a écrit x θ t. D'accord, c'est pour les variables. Je prends 2 secondes, je mets mon téléphone en silencieux parce qu'on va avoir une réunion et ça va être ennuyeux. Hop. Voilà. Okay. Et identifiant la réunion, on s'en fiche. Donc une fois qu'on a rentré notre formule, on valide avec exe pour execute et on va dans les réglages. Les réglages, c'est dans Set, pour Settings en anglais. On va vous demander Start, End et Step. Start et End, c'est pour les valeurs de x. Vous voulez que x commence à combien et termine à combien? Dans le cours, je vous ai mis, on va traverser la courbe sur l'intervalle -3, 3. Donc voilà les bornes de l'intervalle qui nous intéressent, -3 et 3. Et le step, eh bien ici j'ai choisi un step de 1, vous voyez, on va de 1 en 1. Ça suffit, ça donne pas mal de points déjà pour tracer la courbe. Donc on met un step de 1. Là, vous faites exe pour valider, et vous allez taper sur tab. Je crois que c'est juste tab comme ça écrit en abrégé. Ça doit être sur tout à la fin de l'écran de la calculatrice, donc F6 je pense. À vous de le repérer, en tout cas il est affiché sur la calculatrice, il faut l'activer avec les touches F1 et F6. Il va vous afficher ce tableau-là, mais en colonne. Okay, vous allez avoir la colonne des X et la colonne des Y1, autrement dit des F de X, et il vous donne ici successivement 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. Alors d'où viennent ces valeurs? Eh bien on a appliqué la fonction carré. Ici 0 au carré ça fait 0, 1 au carré ça fait 1, 2 au carré ça fait 4, 3 au carré ça fait 9, et de l'autre côté, -1 au carré. Rappelez-vous, hein, ça fait -1 fois -1, donc ça fait 1. -2 au carré, même chose, ça fait -2 fois -2, donc 4. Et -3 au carré vaut 9. Bon. Maintenant, je vais placer ces points sur mon repère qui est ici. Donc, on a un point de coordonnées -3 et 9. Donc à -3, je dois monter à 9. Alors que je me place bien en face, -3, 9, j'ai un point qui arrive ici. Ensuite, -2 et 4. -2, 4. -1 et 1. -1 et 1. 0, 0. 1 et 1. 2 et 4 en ordonnée. Et 3 et 9 en ordonnée. Donc 3, 9, 6, on est là. Voilà. Maintenant, pour tracer la courbe, j'ai plus qu'à relier les points. Alors, une petite astuce, c'est quand même d'aller dans le menu graphe. Dans le menu graphe de votre calculatrice, vous allez obtenir l'allure de la courbe. C'est quand même plus simple. Sachant que, puisqu'on a déjà rentré la formule, elle va être directement affichée. Vous n'avez juste qu'à activer Draw avec F6, je crois. Oui, je pense que ça va être tout à droite. Draw pour dessiner. Il va vous dessiner la courbe qui va représenter à peu près ça. Alors c'est au tableau, hein.
cas, c'est bien une belle courbe. Voilà. Cette courbe a une forme de cloche, en fait, de cloche inversée ici. On appelle ça une parabole. Donc c'est ce qu'il y a dans votre encadré ici. La courbe représentative de la fonction carrée, c'est ce qu'on appelle une parabole. Okay. En termes de propriétés maintenant, eh bien, quand on regarde notre courbe ici, on relève un axe de symétrie ici, l'axe des ordonnées. Okay. On a un effet miroir. On a donc une fonction qui est paire ici. D'ailleurs, à chaque fois, f de x égale à f de moins x. F de 1 égale à f de moins 1. F de 2 égale à f de moins 2. F de 3 égale à f de moins 3 et ainsi de suite. Donc, alors par contre dans le cours, je l'ai mis ça dans quel ordre? La fonction carrée est une fonction... Oh, Oxmo, s'il te plaît. Donc la fonction carrée est une fonction paire. Une fonction paire, on l'a déjà vu, c'est défini par le fait que f de x est égal à f de moins x. Okay. Autrement dit, l'axe des ordonnées est l'axe de symétrie de la courbe. Oups, il y a un... Okay. C'est trois façons de dire la même chose. On a une fonction paire, c'est-à-dire qu'on a un effet miroir, autrement dit, l'axe des ordonnées est l'axe de symétrie. Deuxième propriété, ici notre parabole, elle a un sommet qui est ce point-là, exactement ce point-là. Alors, le vocabulaire est un petit peu contradictoire parfois en maths. C'est un sommet alors que c'est le point le plus bas. On parle de sommet de parabole le moment où on a soit le creux, soit la bosse, en fait. D'accord ? Au moment où on change de variation. Donc là, on parlera quand même de sommet. Donc le sommet de la parabole, ici, c'est un point très particulier. Je vais le noter en vert pour mettre un petit peu de couleur. Hop. Donc c'est ce point-là. C'est l'origine du repère. Donc le point haut, coordonnée 0, 0, autrement dit l'origine du repère. Bon. À partir de la courbe, on peut passer au sens de variation de notre fonction. Rappelez-vous, sens de variation, c'est comment ça varie, autrement dit, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Okay. Ici, je vais toujours dans le sens des x, hein, donc de la gauche vers la droite. Ma courbe, elle est d'abord décroissante, puis croissante. Okay. Elle est décroissante jusqu'à ce que j'atteigne le point ici, haut, et elle est croissante sur toute l'autre partie. Donc finalement, ici, on dira que la fonction carrée alors je vais écrire en abrégé, autrement vous voyez bien que je vais manquer de place. Hein. Elle est croissante, pardon, elle est d'abord décroissante. Sur l'intervalle eh bien, de moins l'infini jusqu'à 0, on note ça aussi en maths R-. Tous les réels, mais négatifs. Puis elle est croissante. Sur l'intervalle de 0 jusqu'à plus l'infini, autrement dit tous les réels positifs, on appelle ça R+. Ok ? On peut traduire cette phrase ici par un tableau de variation. Honnêtement, c'est plus facile à retenir, c'est plus visuel. On a la première ligne pour les valeurs de x et la deuxième pour les variations de notre fonction. Les valeurs de x, rappelez-vous, notre fonction est définie sur R, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Donc ici, je vais mettre moins l'infini à gauche, plus l'infini à droite. Okay. En termes de variation, on a vu qu'elle était décroissante puis croissante. Donc dans mon tableau de variation, je mets des flèches, la première qui descend, la seconde qui remonte. Ok. Et exactement au changement de variation, on est à l'origine du repère, autrement dit, on est là où x vaut 0, et le point le plus bas de la courbe, c'est d'ordonnée 0. Ok. Donc ici, on met les coordonnées du sommet, abscisse et ordonnée. Voilà pour cette fonction.